Salut, donc aujourd'hui on va parler de ma voiture idéale, voilà, à quoi ça ressemblerait en gros, bah elle ressemble à ça, et bah, je sais pas ce que je vais dire dessus en fait, les mots n'arrivent pas à venir mais c'est pas grave. Donc voilà, alors tout commence avec un dessin que j'avais fait, le voilà ce fameux dessin. Et du coup, je l'avais appelé The Modern Car, comme la voiture moderne. En fait, c'est plus la voiture idéale. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une petite voiture qui serait très simple en conception. Il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas de trucs farfelus en tout genre. Il y a juste un châssis, un moteur, voilà. Et puis voilà, quatre roues, un moteur, et puis c'est tout, hein. C'est une petite bagnole qui est facile à réparer soi-même, voilà. Donc bon, ça ressemblerait à ça. Donc du coup, j'ai fait les plans à partir de ce dessin. C'est devenu ça. Et puis avec de la couleur, ça devient ça, voilà. C'est pas mal, hein. Donc si vous voulez m'aider à réaliser ce projet, d'ailleurs le projet, le moteur, tiens, qu'est-ce qu'on va mettre comme moteur? Alors ça, c'est censé être l'intérieur de la voiture avec la vue sur le volant, le tableau de bord et le rétroviseur à l'intérieur, là. Voilà, et je me rends compte que j'ai pas fait les essuie-glaces d'ailleurs sur cette bagnole. J'ai pas mis d'essuie-glaces, mais bon. Et voilà, le moteur à l'intérieur, ça ressemble à ça. Donc on le voit pas très bien. Voilà, là on le voit mieux. Donc c'est un petit moteur. Alors je pensais faire un bicylindre en ligne 800 cm3 avec un démarreur électrique du coup et aussi démarreur à cordes pour si la batterie lâche comme ça, tu pourras la démarrer manuellement. Voilà. Alors sinon pour le design, effectivement, je me suis un peu intéressé à un peu inspiré de la Mini justement de 1959. Enfin, celle-là, elle est plus récente, mais l'original date de 59. Et aussi de la Peugeot 106 d'ailleurs. Notamment au niveau des dimensions, la 106, elle est un tout petit peu plus petite que la Mini. Et je voulais une petite voiture qui soit vraiment pas très grande. Donc voilà. On va passer aux caractéristiques techniques maintenant. C'est parti. Donc voilà, ben vous avez juste à lire ce qu'il y a écrit là en fait. Donc les caractéristiques, voilà, le design inspiré de la Mini et de la 106, mais bon, ça je l'avais déjà dit. Le châssis, je pensais faire un châssis tubule en tube métallique, surmonté de carénage en plastoc, enfin d'un matériau qui sera quand même assez résistant, mais voilà, une structure comme les motos ou les quads tout simplement, qui sortent de l'ordinaire, mais surtout qui permet de faire une voiture plus légère, hein. Celle-là, je sais pas du tout comment elle doit peser, mais j'imagine qu'elle pèserait entre 400 et 600 kg, tu vois. Bon, ok, c'est lourd, mais c'est moins lourd qu'une bagnole qui, elle, tourne entre 1000 et 1500 kg en général. Donc voilà. Un contacteur à clé en bas à droite du volant, donc oui, comme quasiment toutes les bagnoles. Et le démarreur, moi j'avais envie de mettre le bouton de démarrage comme sur les motos, c'est-à-dire un bouton sur le tableau de bord, et pas le fait de tourner la clé. Je trouvais que ça sortait un peu de l'ordinaire, et puis je voulais me rapprocher plus du quad ou de la moto, donc voilà. Alors, les types de moteurs, pareil, je sais pas ce que je mettrais. Ça serait le type de moteur le plus probable que je mettrais dans cette bagnole. Sachant que j'ai mis la plus petite cylindrée à environ 400 cc, alors là c'est pareil, je sais pas si ça sera assez puissant parce qu'il faut quand même quelque chose de puissant pour tracter 400 kg. Voilà, c'est moins lourd qu'une bagnole, mais c'est quand même plus lourd qu'une moto, hein, donc voilà. Mais le moteur, je pensais mettre un moteur bicylindre à 4 temps de 792 cm3, démarreur électrique et démarreur à cordes. Et j'essaye de trouver un moteur qui ressemble à ça, mais je sais. J'en ai trouvé un, c'est la Polaris Frontier.
qui a un moteur typique, comme ça, bicylindre, 792 cm3, démarreur électrique et démarreur à cordes. Mais il faut trouver un moteur de Polaris Frontier, parce que c'est quand même rare comme de la marque de pape, ce truc. Enfin, une Polaris Frontier, faut déjà en trouver une, et pour ça, faut aller en Suède, je crois. J'en ai vu à vendre en Suède. Et un moteur de Polaris Frontier, là, par contre, c'est encore plus rare à trouver, alors bon. Donc, démarreur électrique et à la corde, bon, ça, c'est ce que je disais depuis le début. Transmission à variation continue, comme le quad, en gros. Marche avant, point mort, marche arrière, et puis c'est tout, quoi. Les rapports, c'est juste ça. Ou éventuellement, j'avais pensé aussi à faire un système de vitesse à dérailleur, ou au moins sans cet embrayage à la mort moelle-nœud. Voilà. Sinon, je pense que dans un premier temps, je vais surtout faire une variation continue. L'embrayage, le système de vitesse sans embrayage, ça on verra après, mais dans un premier temps, on va mettre un système comme les quads, ça va être le plus simple. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il n'y a pas ça sur toutes les bagnoles, en fait, parce que la seule que je connais qui a ce système-là, c'est la Yamaha Rino, justement. Enfin, les SSV en général. Ensuite, je sais pas si je vais faire une voiture 2 ou 4 places, 2 ou 4 portes, parce que je veux qu'elle soit assez courte quand même. Je voulais faire une décapotable, mais avec le capot qu'on peut quand même, enfin le toit qu'on peut quand même remettre, hein, au cas où s'il pleut. Mais dès qu'il fait beau, tu vois, j'enlève le toit. On va pas dire la capote, hein, parce que ça rappelle autre chose. J'enlève le toit et c'est plus simple, voilà. Les suspensions, j'avais pensé à double triangle comme le quad ou les motoneiges aussi. Ouais, lanceur à cordes sous le capot, ça j'en avais parlé maintes fois aussi. En gros, tu ouvres le capot et tu peux tirer le démarreur à cordes, voilà, comme ça. Si t'as plus de batterie, c'est toujours pratique. Voilà. Et sinon, les dimensions, alors en longueur, je sais pas encore combien elle va faire, mais ça serait bien qu'elle fasse moins de 370 cm. C'est à peu près la longueur de la 106, justement. Elle fait 370, la 106 à 4 portes. Largeur 140 cm sans les rétroviseurs, ce qui est vraiment pas large par rapport aux autres voitures, mais ça devrait suffire normalement. Et 168 cm avec les rétroviseurs. Hauteur 150 cm, garde au sol 28 cm. Je voulais que ça soit quand même assez haut en garde au sol pour pouvoir faire quelques chemins quand même. Voilà. Bah oui, parce que mon but c'est de faire une petite voiture qui sert à tout, voilà. Donc bon, si vous êtes d'accord avec ce projet, vous pouvez vous abonner si vous voulez. Si vous n'êtes pas d'accord, eh ben tu hors de ma vue, c'est pas ici qu'on est. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse avec ma voiture idéale. Et voilà. Elle est belle celle-là. J'ai les plans un peu... celle-là avec la Mini, comme ça vous avez la Mini en dessous. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt ça, voilà. Avec le moteur. Bon, voilà. Alors, le principe, c'est de lever l'enjeu. Je voulais pas ce que ça m'a top la galerie d'apavon. De lever l'enjeu de béfier de him. Le bisou est ou un thème, remet en côte mon de le l'infâme en côte mon coup, pas que le Kevin Bateau, pas qu'il n'y aurait fait louche.